Lui, s'il se répand. Non. Alors, dans le contexte de Matthieu 7 qu'on a pris tout à l'heure, il n'y a plus de dernière minute. Parce que c'est le jour où ils sont devant le Seigneur. C'est fini. Une fois qu'on arrive devant le Seigneur, c'est fini. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas 8 vies comme on voit dans des religions où on se réincarne, etc. Non, non. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc ça veut dire c'est quand qu'on se prépare, c'est maintenant. Non, mais je dis même avant de mourir. Ah, avant de mourir, s'il se repent, bien sûr, il n'y a pas de souci. Avant de mourir. Mais qui sait quand est-ce qu'il meurt? Qui sait quand est-ce qu'il meurt? C'est ça. Oui, je reviens sur ce qu'elle disait là, parce qu'il y a un truc qui me... C'est-à-dire que quand le Seigneur dit « je ne vous ai jamais connu », c'est à quel moment le Seigneur connaît, commence à connaître ses serviteurs. C'est ça. Parce que je prêche, j'annonce la parole, je fais des miracles, je pense que le Seigneur est avec moi. Et après, le Seigneur me dit « je t'ai jamais connu ». Donc, à quel moment le Seigneur doit me connaître? Ok. Alors, il faut toute la réponse se trouve dans l'étymologie du mot connaître. Il y a une différence entre savoir et connaître. Savoir, c'est uniquement intellectuel. Je te donne des infos, tu sais. Je te dis, le tapis est rouge. À partir de maintenant, tu sais que le tapis est rouge. Maintenant, connaître, c'est une étape supérieure. Connaître, c'est s'imbiber de ce que tu sais et le mettre en pratique. C'est ça, connaître. L'étymologie du mot connaître en latin, cum matre, ça veut dire faire naître en soi ce qu'on a appris. Connaître, c'est faire naître en soi. Donc tu as appris quelque chose intellectuellement, tu dois le pratiquer. Et quand tu pratiques, tu arrives à la connaissance.